La relation entre le narcissique et l'empathique n'est pas simplement une dynamique entre deux personnalités. C'est la rencontre de deux forces ancestrales qui dansent ensemble depuis l'aube de la conscience, le prédateur de l'âme et le guérisseur de la blessure unis par un contrat silencieux dont aucun ne se souvient consciemment avoir signé. Cependant, quand l'une de ces forces se retire de la danse, quand l'empathique cesse de se mouvoir au rythme de l'apaisement, quelque chose de profond se produit. Le narcissique, qui trouvait autrefois sa subsistance dans l'attention illimitée de l'empathique, commence à faire face à un vide qu'il a passé sa vie entière à fuir. C'est là que le masque psychologique de la persona commence à se fissurer. Le public français est invité à découvrir un contenu d'exploration de soi, d'apprentissage et de transformation. Je vous invite à explorer la suite de cette conversation avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre exploration des profondeurs de la psyché. La persona narcissique est une construction élaborée, une armure ornée bâtie pour dissimuler l'enfant tremblant, à l'intérieur celui dont le besoin de reconnaissance a été autrefois accueilli par la négligence, la critique ou un amour conditionnel. Tant que l'empathique continue de jouer son rôle, cette armure reste intacte, polie et convaincante. Mais lorsque l'empathique refuse de continuer cet accord tacite, de refléter l'image soigneusement façonnée du narcissique, l'armure commence à se fissurer. Et quand l'armure se fissure, l'ombre s'en échappe. Pour le narcissique, l'ombre n'est pas simplement un ensemble de traits peu flatteurs, c'est le réceptacle de leurs vérités les plus insupportables. Elles contiennent la honte qu'ils ne peuvent nommer, la peur de l'inutilité qu'ils ne peuvent supporter de ressentir et la faim d'amour qu'ils n'osent avouer. Lorsque le regard de l'empathique n'est plus là pour valider le faux moi, le narcissique sent l'ombre se rapprocher, menaçant de l'engloutir. Il peut s'emporter, se retirer ou se réinventer soudainement pour attirer l'empathique dans le cycle familier. Mais quelle que soit la stratégie, la réalité plus profonde est la même. Sans le reflet de l'empathique, le narcissique se tient devant un miroir qui ne ment plus. Ce moment est un grand danger, mais aussi un potentiel étrange. Le danger réside dans la capacité du narcissique à la violence psychique, les moyens qu'il pourrait utiliser pour restaurer l'ancien équilibre. Le potentiel réside dans le fait que s'il pouvait supporter de faire face à l'ombre, au lieu de la projeter, un processus alchimique pourrait commencer. Mais une telle transformation est rare. Le plus souvent, le narcissique qui est privé de sa source de ravitaillement devient une version amplifiée de ce qu'il était déjà, plus désespéré, plus volatile, plus insistante sur le contrôle. Vous avez ôté le soleil d'où il tirait son pouvoir, et maintenant il doit en trouver un autre ou risquer d'être consumé par l'obscurité intérieure. D'un point de vue symbolique, le retrait de l'empathique est comme la lune qui se détourne du soleil. La lumière qui reflétait autrefois la gloire du soleil n'est plus offerte. Et le soleil, incapable de se voir dans la nuit, commence à craindre d'être éteint pour de bon. Dans les mythes, c'est le moment où le faux roi se révèle être un tyran ou s'effondre dans la folie. Le masque n'a jamais été le moins. C'était une représentation soutenue par un public consentant. Quand le public s'en va, l'acteur est laissé seul sur une scène vide. Le silence est plus fort que n'importe quel applaudissement. Dans mon expérience clinique et dans les rêves que les patients me rapportent, ce changement apparaît souvent sous forme symbolique bien avant qu'il ne se produise dans la vie éveillée. L'empathique peut rêver de verrouiller une porte et d'entendre des coups de l'autre côté, ou d'une grande salle de banquet qui devient froide et sombre alors qu'il s'éloigne de la table. Les rêves du narcissique, s'ils sont jamais partagés, peuvent contenir des thèmes d'humiliation, un dépouillement public de leurs titres, vêtements ou possessions. L'inconscient répète toujours la fracture inévitable entre l'illusion et la vérité. Quand vous, l'empathique, cessez finalement de jouer le jeu, vous ne retirez pas seulement votre énergie, mais aussi votre complicité. Cet acte envoie un tremblement à travers la structure psychique du narcissique. Pendant des années, peut-être des décennies, il a compté sur des miroirs externes pour maintenir son image de soi. Ces miroirs ne sont pas seulement des personnes. Ce sont des rôles, des accomplissements et des symboles de statut. Mais des personnes comme vous, sensibles, intuitives, infiniment indulgentes, sont les miroirs les plus prisés parce que vous ne reflétez pas seulement leur gloire, mais aussi leur innocence. Quand vous arrêtez, c'est comme si vous aviez retiré le miroir le plus flatteur de la maison, ne leur laissant que celui fendu dans le grenier, celui qu'ils ont évité toute leur vie. Alors que devient le narcissique, certains deviennent des chasseurs parcourant le paysage à la recherche d'un nouvel empathique pour remplacer l'ancien. D'autres deviennent des fantômes se retirant dans un monde de fantaisie et d'auto-isolement. D'autres encore deviennent des tyrans
essayant de forcer le reflet perdu à revenir par l'intimidation, la culpabilité ou la manipulation. En termes archétypaux, ils peuvent devenir le roi blessé qui s'emporte contre les sujets qui ne s'agenouillent plus ou le sorcier dont les sorts échouent lorsque l'apprenti s'en va. Mais sous toutes ces variations se cache la même vérité. Le narcissique sans empathique est comme une ombre sans lumière. Il existe toujours, mais il ne peut plus se mouvoir comme avant. C'est là que la dimension mystique émerge. Votre retrait ne change pas seulement le narcissique. Il change le champ dans lequel vous existez tous les deux. Les relations sont des écosystèmes psychiques vivants. Quand un organisme change son comportement, tout l'écosystème doit s'adapter. En refusant de nourrir le faux moi du narcissique, vous créez un vide. Et dans l'inconscient, un vide est une invitation à la transformation ou à la destruction. Si le narcissique ne peut pas se transformer, il cherchera à détruire les conditions qui menacent sa survie. C'est pourquoi la période après le retrait d'un empathique peut être la plus dangereuse. C'est aussi pourquoi elle peut être la plus libératrice pour l'empathique. Au la traversée d'un seuil, vous sortez d'un rôle archétypal, le guérisseur, le sacrifié, le miroir de la rédemption, et vous entrez dans le territoire inconnu de l'autodéfinition. Ce n'est pas seulement un acte psychologique, c'est une initiation. Les vieux mythes parlent de héros qui doivent laisser leurs compagnons derrière eux pour affronter seuls la forêt sombre. Ce qu'ils mentionnent rarement, c'est que certains de ces compagnons n'étaient jamais de vrais alliés, mais des enchantements conçus pour empêcher le héros d'atteindre son propre pouvoir. Le narcissique peut vous accuser de trahison, de cruauté, de l'avoir abandonné dans son heure de besoin. Il peut tisser des histoires élaborées dans lesquelles vous êtes le méchant. C'est de la projection, l'ombre à l'œuvre. Mais c'est aussi une tentative désespérée de restaurer l'ancien récit. Car si vous avez tort, alors ils peuvent avoir raison. Si vous êtes égoïste, ils peuvent rester le noble souffrant. La chose la plus douloureuse pour le narcissique n'est pas la perte de l'amour de l'empathique, mais la perte de l'histoire dans laquelle il était le personnage central. J'ai vu dans le langage symbolique des rêves et des visions la transformation du narcissique après une telle perte. Parfois, il apparaît comme un roi dépouillé de ses robes errant dans le désert. Parfois, comme un animal blessé qui s'en prend à quiconque s'approche, et parfois, dans de rares cas, comme une figure qui s'agenouille finalement devant sa propre ombre, commençant le travail long et douloureux d'intégration. Ce dernier chemin est le seul qui mène à une vraie complétude. Mais il exige que le narcissique endure ce qu'il craint le plus, l'effondrement du faux moi et la confrontation avec l'enfant abandonné à l'intérieur. C'est là que l'empathique doit comprendre votre retrait n'est pas une punition. C'est le seul acte qui honore les deux âmes. En refusant de jouer le jeu, vous offrez au narcissique la seule vraie chance qu'il pourrait avoir de se rencontrer lui-même. Qu'il saisisse cette chance ou non ne vous appartient pas. En lâchant prise, vous vous rencontrez aussi non pas comme le donneur sans fin, mais comme le gardien de votre propre vie psychique. Et ainsi la danse se termine ou du moins change. La musique s'estompe, les lumières s'éteignent et vous vous éloignez de la scène. Derrière vous, le narcissique se tient dans la pénombre, incertain de qui il est, sans le reflet que vous fournissiez autrefois. Devant vous, le chemin n'est pas éclairé, mais il est le vôtre. Et dans cette obscurité, si vous écoutez attentivement, vous pourriez entendre une autre voix. Non pas la voix du narcissique vous rappelant, mais la voix de votre propre âme qui murmure « Maintenant, nous commençons ». Et quand l'empathique s'éloigne, la première chose que le narcissique rencontre n'est pas votre absence, mais la présence de lui-même. C'est un changement subtil mais bouleversant, car toute leur architecture d'être a été conçue pour éviter cette rencontre. Leur énergie psychique, qui était autrefois projetée vers vous dans une quête constante de validation, s'effondre maintenant vers l'intérieur. Au début, ils peuvent essayer de combler le vide avec des distractions, de nouveaux admirateurs, de grandes déclarations ou de soudaines entreprises destinées à signaler leur indépendance. Mais ce sont des mirages conçus pour le monde extérieur incapable de toucher le désert intérieur qui commence à s'étendre devant eux. Vous voyez, le narcissique a passé des années, peut-être une vie, à construire une forteresse contre la blessure fondamentale. Cette forteresse n'est pas faite de pierre, mais de rôle, le séducteur charmant, la victime qui a besoin d'être sauvée, le leader dont le pouvoir exige le respect, le génie incompris dont le monde n'a pas réussi à reconnaître la grandeur. Chaque rôle est un masque et chaque masque est une façon de dire « Ne regardez pas ce qui se cache en dessous ». Mais lorsque vous vous retirez, vous emportez avec vous l'ingrédient le plus essentiel de leur illusion.
Le public français est invité à continuer cette conversation profonde sur les dynamiques de la psyché et la transformation personnelle. C'est pour moi un honneur d'approfondir ces questions avec vous. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour nous faire part de vos réflexions et à partager ce contenu si vous pensez qu'il pourrait être utile à d'autres. Le public qui y croit sans votre regard constant pour affirmer leur script, la forteresse ne s'effondre pas en flammes. Elle s'effrite doucement une pierre à la fois jusqu'à ce qu'ils se retrouvent exposés à l'air nocturne de leur propre psyché. Du point de vue de l'inconscient, ce moment est archétypal. C'est la descente dans le monde souterrain, le dépouillement des vêtements royaux, le brisement du miroir enchanté. Dans le mythe, le héros qui perd sa couronne doit affronter les monstres qui habitent sous le palais. Pour le narcissique, ces monstres sont le chagrin non traité, la honte et le dégoût de soi qu'il a caché derrière le charisme ou la cruauté. Le départ de l'empathique est l'appel à ce monde souterrain. Mais contrairement au héros mythique, le narcissique n'y répond que rarement volontairement. Il s'accroche à la surface désespéré d'éviter la descente, car affronter ce qui les y attendrait signifierait la mort de la persona qu'ils ont prise pour le moi. Et pourtant, sous toute leur résistance, l'inconscient se meut de sa propre volonté. Les rêves commencent à changer là où le narcissique rêvait autrefois de victoires de séduction et d'admiration. Il peut maintenant rêver de couloirs sans fin, qui ne mènent nulle part de miroir, qui ne montrent aucun reflet de voix, qui appellent dans l'obscurité et qui ne répondent plus quand il les appelle. L'inconscient n'est pas cruel, il est insistant, il cherche la complétude même lorsque l'esprit conscient cherche le contrôle. C'est pourquoi le retrait de l'empathique n'est pas seulement une perte, c'est une initiation pour les deux. Pour vous, l'empathique, le retrait est le début de l'individuation. Vous avez vécu si longtemps dans l'attraction gravitationnelle du besoin de l'autre que vous ne savez peut-être pas où vous finissez et où il commence. En vous éloignant, vous entrez dans un espace liminal, un crépuscule psychique dans lequel votre propre image commence à vous revenir. Au début, cela peut être désorientant. Vous pouvez ressentir l'attraction fantôme de leurs attentes, l'écho de leur voix dans vos propres pensées. La partie de vous qui a été entraînée à anticiper leurs humeurs continuera à écouter leurs tempêtes. C'est le résidu de la possession archétypale. Quand une figure dans la psyché domine le champ de la conscience, façonnant votre identité autour de leurs besoins. Dans ce crépuscule, vous pourriez également trouver vos rêves changeants. Vous pourriez vous voir marchant dans des pièces vides, découvrant des portes que vous n'aviez jamais ouvertes auparavant. Vous pourriez rêver de trouver un vieux vêtement, une cape, une robe, une toge que vous aviez oublié vous appartenait. Ce sont des symboles du moi qui revient de l'âme qui réclame les vêtements qu'elle avait autrefois mis de côté pour jouer le rôle de soignant, de guérisseur ou de rédempteur. Dans l'analyse jungienne de tels rêves, sont des signes que la psyché rééquilibre ses énergies, que l'archétype du moi se réveille sous les ruines de l'ancienne dynamique. Pendant ce temps, le chemin du narcissique sans vous devient une étude en compensation. Certains vont se surgonfler, construisant une façade encore plus grandiose pour se protéger de la blessure. D'autres vont imploser, se retirant dans l'isolement convaincus qu'ils ont été fatalement lésés. Dans de rares et remarquables cas, l'absence du reflet de l'empathique les forcera à affronter la vérité insupportable que leur fin de contrôle et d'admiration est née d'une terreur primale de l'abandon. S'ils peuvent supporter de se tenir dans ce feu sans se précipiter pour l'éteindre, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Le faux moi peut se fissurer suffisamment pour que le vrai moi émerge. Mais cette émergence n'est pas glorieuse. Elle est brute, tremblante et profondément humaine. C'est le visage qu'ils ont caché même d'eux-mêmes. Le psychologue suisse Carl Gustav Jung a souvent dit que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Quand vous vous retirez, vous forcez le narcissique, qu'il le reconnaisse ou non, à faire face à cette obscurité, et en le faisant, vous êtes aussi forcé de faire face à la vôtre. Car ce n'est pas par accident que vous avez été entraîné dans cette danse. Quelque part dans votre propre histoire psychique se trouve un endroit qui a résonné avec la leur. Peut-être avez-vous aussi cru autrefois que l'amour devait être gagné par un don constant, que la paix ne vient que lorsque les autres sont satisfaits. Ces croyances sont les fils invisibles qui vous lient à eux. Couper ces fils, ce n'est pas seulement les libérer. C'est vous libérer de l'ancienne blessure qui vous a appris à lier votre valeur à la satisfaction d'un autre. Quand l'empathique cesse de jouer le jeu, une étrange inversion se produit. Le narcissique qui semblait autrefois puissant commence à s'effilocher. L'empathique qui se sentait autrefois impuissant commence à voir la vérité de sa force.
Ce n'est pas une force forgée dans la domination, mais dans le refus de s'abandonner au service de l'illusion de l'autre. C'est la force tranquille et inébranlable du moi qui émerge de l'ombre, le moment où le souverain intérieur s'éveille. Et pourtant, le chemin à partir de là n'est pas sans épreuve. Le narcissique peut revenir drapé de remords, prononçant des mots qui semblent faire écho à un vrai changement. Il peut s'appuyer sur l'histoire partagée, vous rappelant les moments où son masque était presque assez convaincant pour sembler être de l'amour. Il peut promettre une transformation. Ici, le discernement devient le plus grand allié de l'empathique. Une véritable transformation chez le narcissique est rare, et elle n'est jamais rapide. Elle est lente, douloureuse et marquée par une volonté croissante de ressentir ce qu'il a passé sa vie à éviter. Sans cette volonté, tout changement est un costume. Dans le langage mystique de la psyché, quand une figure quitte la scène, une autre doit entrer. En quittant le théâtre du narcissique, vous faites de la place pour un acteur différent, l'archétype du moi, le guide intérieur, celui qui a attendu derrière les rideaux, le moment où le faux drame se termine. Il vous parlera non pas en demande, mais en invitation. Il ne vous videra pas, mais vous nourrira. Et en l'écoutant, vous commencerez à vous souvenir que vous n'avez jamais été simplement un reflet pour une autre histoire. Vous étiez et êtes la figure centrale de la vôtre. Le narcissique, pendant ce temps, sera forcé de choisir. Il peut chercher un autre empathique continuant le cycle jusqu'à ce qu'il s'effondre à nouveau. Ou il peut se tourner vers le miroir qui ne le flatte plus et commencer le long voyage vers la complétude. Ce voyage pourrait ne jamais commencer dans cette vie, mais en vous éloignant, vous avez planté la graine de la possibilité. Et dans le royaume de l'âme même, la plus petite graine peut avec le temps fendre la pierre. Le temps a sa propre alchimie dans la psyché. Dans les semaines et les mois après que vous vous êtes éloigné, la chaleur immédiate de la rupture se refroidit en quelque chose de plus révélateur. Vous et le narcissique commencez à habiter des saisons psychiques différentes. Bien que vos chemins restent connectés par les fils invisibles de ce qui a été partagé pour vous, c'est la saison du retour non pas vers eux, mais vers les paysages oubliés en vous-même. Pour eux, c'est la saison du règlement de compte, une confrontation lente, souvent inconsciente, avec la faim qui les a conduits maintenant dépouillés de sa source familière. Dans mon travail, j'ai vu comment l'inconscient continue de tisser ces images, surtout dans les rêves pour parler. Ce à quoi l'esprit éveillé résiste, l'empathique libéré de l'érosion quotidienne de son énergie, commence souvent à rêver d'espaces ouverts de forêts, avec des chemins cachés de mer qui s'étendent au-delà de l'horizon d'un ciel qui semble infini. Ce ne sont pas de simples symboles d'évasion, ce sont des expressions d'expansion psychique. Votre âme, longtemps pressée dans les couloirs étroits de la forteresse de quelqu'un d'autre, commence à étendre ses membres à nouveau. C'est l'archétype du vagabond qui émerge, vous appelant dans des territoires où votre valeur n'est pas définie par le service mais par l'être. Les rêves du narcissique, en revanche, deviennent souvent claustrophobes. Le narcissique, si son état lui permet une véritable confrontation intérieure, aura une nouvelle chance de se transformer. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour peu que l'on ait le courage de faire face à ses propres démons. Si vous êtes prêt à continuer ce voyage de l'âme, n'hésitez pas à partager ce contenu. C'est la meilleure façon de soutenir notre chaîne et de permettre à ces messages de trouver ceux qui en ont le plus besoin. Ils peuvent rêver de maisons où les murs se referment, de scènes où les lumières s'éteignent de voix au loin, qui ne répondent plus quand on les appelle. En termes archétypaux, c'est le début de la descente dans le désert, le même désert que le roi blessé doit traverser dans le mythe, lorsque la terre reflète la stérilité de son propre cœur. Sans le reflet de l'empathique, le narcissique perd non seulement son image préférée, mais aussi son ancre à la validation du monde extérieur. Il n'est pas rare qu'il cherche des remplaçants, mais aucun remplaçant ne s'adapte aussi précisément que le partenaire de danse original. Il y a toujours une friction subtile, un manque de résonance parce que ce qu'il cherche vraiment n'est pas un nouvel empathique, mais la restauration de l'ancien reflet. Voici une vérité que l'empathique découvre souvent tardivement. Quand vous vous éloignez, vous ne vous libérez pas seulement de leur emprise. Vous les libérez de l'illusion que quelqu'un d'autre peut accomplir le travail qu'ils refusent de faire. Sur le moment, cela peut ne pas ressembler à une libération pour l'un ou l'autre. Cela peut ressembler à une perte, à un chagrin, à une désorientation, mais la psyché valorise la vérité plus que le confort. Et en vous retirant, vous avez délivré une vérité trop lourde à offrir avec des mots seuls. Vous avez dit sans parler, « Je ne participerai plus à la négation de ton ombre ». D'un point de vue mystique, chaque relation est un creuset.
La dynamique narcissique empathique est une particulièrement intense parce qu'elle est forgée à partir de blessures complémentaires. Le narcissique craint l'anéantissement sans contrôle. L'empathique craint l'abandon sans donner. Ensemble, ces peurs s'emboîtent dans un circuit parfait. L'énergie circule sans fin de l'un à l'autre, chacun renforçant les schémas de l'autre. Rompre ce circuit, c'est déclencher les deux peurs simultanément. Et pourtant, sans cette rupture, aucune âme ne se rapproche de l'individuation. Les mois après la rupture sont ceux où les archétypes changent le plus puissamment. Pour l'empathique, l'archétype du soignant commence à relâcher son emprise. À sa place, le souverain peut commencer à émerger. Non pas le faux souverain qui gouverne les autres, mais le dirigeant intérieur qui se gouverne lui-même. Vous pourriez remarquer des changements subtils dans vos limites, dans la façon dont vous parlez, dans la facilité avec laquelle vous dites maintenant non, sans l'ancienne culpabilité. Ce ne sont pas seulement des améliorations psychologiques, ce sont des signes que le moi prend le trône à l'intérieur, que votre psyché se réorganise autour de votre propre centre plutôt que de celui d'un autre. Le narcissique, à sa manière ombragée, fait face à une initiation parallèle. Sans un empathique dévoué pour absorber ses projections, il peut commencer souvent à contre-cœur à reconnaître des schémas dans son propre comportement. Cette reconnaissance peut devenir par éclairs rapidement écartée ou dans la piqûre de relations qui se terminent de manière similaire. Si le narcissique est capable de réflexion, ces répétitions peuvent devenir les premières fissures dans le mur de la dénégation. Mais ici réside la différence cruciale. La transformation de l'empathique commence souvent immédiatement après le retrait. Tandis que le narcissique peut prendre des années, voire des décennies pour atteindre le point où une véritable confrontation avec soi-même est possible. Dans de rares cas, j'ai vu ce qui se passe lorsque le narcissique se tourne vraiment vers l'intérieur après le départ de l'empathique. C'est un processus déchirant. Le faux moi meurt lentement et chaque mort ressemble à une perte d'identité. Ils pleurent par les masques, les rôles et la certitude que les autres tourneraient toujours autour d'eux. S'ils persistent, s'ils se permettent de ressentir le chagrin au lieu de le projeter vers l'extérieur, ils commencent à rencontrer l'enfant intérieur, l'archétype de l'enfant divin blessé et enterré. Cette rencontre peut être transformative, mais elle est aussi terrifiante car elle leur demande d'aimer ce qu'ils ont méprisé en eux-mêmes. Et vous, l'empathique, pouvez ressentir leur attraction même à travers la distance. L'énergie n'est pas liée par l'espace physique. Les cordons psychiques forgés dans de telles relations peuvent vous tirer longtemps après la fin de la danse. Dans les rêves, ils peuvent apparaître à votre porte, où vous pouvez vous retrouver dans les vieilles pièces vous demandant comment vous êtes revenu. Ce ne sont pas nécessairement des signes que vous devriez rouvrir la connexion. Ce sont des invitations de votre inconscient à voir si une partie de vous vit encore dans cet ancien rôle. Tant que cette partie reste non réclamée, le cordon bourdonnera de tension. Le couper vraiment, c'est récupérer chaque fragment de vous-même qui a servi leur histoire. Finalement, si vous tenez le cap, vous sentirez le changement. Le désir s'apaisera, les souvenirs perdront de leur acuité et la figure du narcissique deviendra moins une présence vivante et plus un professeur archétypal dans votre mythe personnel. Vous les verrez alors différemment, non seulement comme celui qui vous a vidé, mais comme celui qui, en vous vidant, vous a forcé à affronter la blessure plus profonde qui vous a poussé à vous offrir sans fin. Ce n'est pas le pardon au sens conventionnel, c'est de l'intégration. Intégrer, c'est reprendre l'énergie que vous avez laissée dans les mains de l'autre pour la tisser de nouveau dans la tapisserie de votre propre être. Le narcissique, s'il ne change pas, trouvera un autre empathique et répétera le cycle. Mais même dans ce cas, votre retrait reste un message silencieux dans sa psyché, une fissure dans le miroir qu'aucun nouveau reflet ne peut entièrement effacer. À un certain niveau, peut-être seulement au seuil du sommeil, peut-être seulement dans les heures les plus calmes, ils se souviendront de celui qui s'est éloigné. Et avec ce souvenir vient la graine d'une question qu'ils oseront peut-être un jour se poser. Qui suis-je sans que quelqu'un d'autre me voie? Et pour vous, la réponse sera déjà en train de fleurir. Vous saurez que vous n'êtes pas défini par le rôle que vous avez joué, ni par le reflet que vous avez fourni, ni par les blessures qui vous ont autrefois attiré à leur côté. Vous êtes le rêveur qui s'est réveillé du rêve, le vagabond qui a franchi les portes de l'ancien royaume, l'âme qui s'est tournée vers l'horizon intérieur et a commencé le voyage de retour à la maison. Il y a un moment longtemps après la séparation où l'air autour de l'histoire change. Il n'est plus chargé de la statique des anciennes batailles, ni lourd du chagrin de la séparation. Il devient plutôt une sorte de calme, le calme qui suit une tempête.
Quand le sol est trempé et que l'air sent le renouveau dans ce calme, les formes de ce qui s'est réellement passé commencent à se révéler avec une plus grande clarté. Vous voyez, la rupture entre l'empathique et le narcissique n'est pas simplement un drame personnel. C'est la surface visible d'un ancien schéma psychique qui se défait dans le collectif. L'empathique et le narcissique ne sont pas des opposés aléatoires. Ils sont attirés l'un vers l'autre parce qu'ils incarnent des distorsions complémentaires du même archétype l'amant. Chez l'empathique, l'archétype de l'amant est entièrement tourné vers l'extérieur, déversant sa force vitale dans l'autre, dans l'espoir de la communion. Chez le narcissique, l'amant est tourné vers l'intérieur et déformé en auto-adoration, une tentative désespérée de remplacer l'amour jamais pleinement reçu. Ensemble, ils forment une boucle fermée. L'un donne l'autre, prend tous deux, évitant la tâche plus profonde et plus effrayante de tourner le regard vers l'intérieur, non pas dans l'auto-obsession, mais dans l'auto-réunion. Quand l'empathique se retire, la boucle est brisée. L'énergie cesse de circuler dans l'ancien circuit et les deux sont forcés de faire face au vide à l'intérieur du schéma. Pour le narcissique, ce vide ressemble à une famine. Pour l'empathique, il ressemble à un silence. La famine pousse le narcissique vers l'extérieur, vers des remplaçants, des distractions, des batailles, pour réaffirmer le contrôle. Le silence pousse l'empathique vers l'intérieur, vers le terrain intérieur qu'il a abandonné en s'occupant des besoins de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vos chemins divergent si fortement après la rupture. L'un fuit le monde intérieur, l'autre, bien qu'effrayé, commence à y entrer. Cette entrée intérieure n'est pas un acte héroïque unique, mais une lente procession. L'empathique apprend à reconnaître ses propres projections, à ressentir l'inconfort de ne pas être nécessaire à reconstruire une identité qui n'est pas définie par le service. Et dans cette reconstruction, quelque chose de remarquable se produit. La même sensibilité qui vous liait autrefois aux humeurs du narcissique devient un instrument raffiné pour entendre la voix de votre propre âme. C'est l'individuation dans sa forme la plus pure. Le lent façonnage d'une vie qui grandit de votre centre vers l'extérieur et non du centre de quelqu'un d'autre vers l'intérieur. Le chemin du narcissique est plus difficile, non pas parce qu'il est incapable de changer, mais parce que le changement pour lui nécessite un démantèlement de l'image de soi-même qu'il a juré de protéger à tout prix. Se tourner vers sa propre ombre, c'est admettre que l'empire qu'il a construit à l'intérieur était une façade. De telles admissions ressemblent à la mort pour l'ego. Et donc beaucoup l'éviteront, cherchant plutôt un autre empathique pour les refléter de nouveau à l'existence. Mais même s'ils réussissent à en trouver un, la graine que vous avez laissée derrière, demeure la connaissance, aussi faible soit-elle que le miroir peut s'éloigner. Cette connaissance est corrosive pour l'illusion de permanence et avec le temps, elle peut devenir la première fissure dans la forteresse. Il est tentant de mesurer la guérison par le changement de l'autre, mais dans le travail de l'âme. La mesure n'est pas la transformation de l'autre, c'est la libération du moi. Votre liberté ne dépend pas de leur éveil. Elle dépend de votre volonté de continuer à marcher, même lorsque l'ancienne attirance vous tire comme une marée familière. La liberté n'est pas une seule évasion. C'est l'acte quotidien de choisir de ne pas rentrer dans le rêve dont vous êtes sorti. À mesure que ce choix devient plus naturel, vous pouvez commencer à voir la relation entière non pas comme un vol d'années ou une tragédie de cœur mal assortie, mais comme un rite de passage. Vous êtes entré en tant qu'un moi et vous êtes parti en tant qu'un autre. Vous avez été initié par le feu non pas par choix, mais par nécessité. Le feu était la friction de deux psychés enfermés dans un combat archétypal. La partie de vous qui aspirait à les guérir et la partie d'eux qui aspirait à vous posséder, quand ce feu a brûlé à travers les illusions. Ce qui est resté était le noyau de vous dépouiller de ces anciens déguisements et peut-être dans le grand calme qui suit, vous les rencontrerez à nouveau. Si ce n'est pas en chair et en os, alors en mémoire dans les rêves, dans les couloirs subtils de la psyché, où toutes les figures de notre passé marchent encore, vous pourriez les voir différemment. Alors non pas comme l'ennemi qui vous a vidé, ni comme la figure tragique que vous n'avez pas réussi à sauver, mais comme un professeur qui a parlé dans la langue de votre blessure la plus profonde. À ce moment-là, la blessure n'est plus seulement un site de douleur, c'est un site de sagesse. Vous saurez alors que vous avez repris ce qui a toujours été à vous. C'est la transformation finale, pas la leur. Mais la vôtre, le narcissique sans empathique, pourrait ne jamais changer. Il pourrait continuer son voyage tel qu'il a commencé, cherchant sans fin le miroir qui ne le satisfera jamais vraiment. Mais vous ayant dépassé la danse, porterez l'empreinte de cette initiation dans chaque pas que vous ferez.
Vous reconnaîtrez les signes de l'ancien schéma avant qu'ils ne prennent racine. Vous sentirez le changement subtil dans votre corps lorsque quelqu'un exige votre lumière sans offrir la sienne. Et vous vous éloignerez sans la culpabilité qui vous enchaînait autrefois à la scène. Et donc la réponse à la question « Que devient le narcissique quand l'empathique cesse de jouer le jeu ?» n'est pas une image unique, mais un spectre. Certains deviennent plus désespérés des ombres d'eux-mêmes. Certains se retirent dans l'isolement. Quelques-uns, les rares, commencent la difficile descente vers leur propre vérité. Mais peut-être que la réponse la plus importante est celle-ci. Le chemin devant nous est une invitation à la découverte de soi, à la croissance et à la transformation. Nous espérons que vous continuerez à nous rejoindre dans cette exploration. Pour rester connecté, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour être le premier informé de nos prochains épisodes.